Bonjour Charles Boudet, Bonjour Alexandre. vous êtes directeur général de JLL France. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, l'objectif va être de faire une petite photographie de l'immobilier d'entreprise en 2021. Tout d'abord, première question assez générale. Quelles sont peut-être les 2 ou 3 tendances majeures que vous voyez émerger pour l'immobilier d'entreprise pour cette année 2021? Ouais, c'est un sujet que tout le monde aborde de manière assez. Enfin voilà, souvent en ce moment, il y a une forme de consensus autour vraiment du bien-être des bureaux, de la nécessité de faire des bureaux plus verts et plus durables. Mais moi, je m'attarderai sur 3 tendances de fond. L'hybridation des bureaux, le côté, les mètres carrés comme outil de management des entreprises et les mètres carrés plus technologiques. Donc des mètres carrés plus hybrides, il est évident aujourd'hui qu'on ne viendra plus toujours au même endroit, faire toutes les tâches tous les jours. Et donc on va voir l'émergence de bureaux hybrides où on va avoir un vaisseau amiral, quelque chose de central, le vrai centre finalement de l'intelligence collective de l'entreprise qui sera un peu le bureau central, et puis tout un tas de satellites qui seront télétravaillés soit depuis la maison, soit depuis des espaces de coworking, soit depuis des tiers-lieux. Et ça, évidemment, ça induit que, en termes de management, ça a des impacts forts pour l'entreprise. Et donc, il faut regarder finalement l'immobilier plus simplement comme un actif pérenne dans le temps, mais véritablement comme un outil de management qui va savoir véhiculer les valeurs de l'entreprise et surtout pour lesquelles il va falloir réinventer la manière de valoriser, de mesurer la performance de ces individus. Voilà, ça c'est un changement vraiment structurel qui fait que l'immobilier est aujourd'hui, je dirais, monte dans la hiérarchie des priorités du directeur général, comme mes outils de CRM, comme ma politique de rémunération. On devient vraiment un outil stratégique du management de mes équipes. Et si on élargit peut-être un petit peu le spectre, quelles sont aujourd'hui les classes d'actifs selon vous qui auront le vent en poupe pour cette année? Je dirais que vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, je vous aurais dit la logistique et le résidentiel. Vous me posez la question aujourd'hui, je vous dis la logistique, le résidentiel, et peut-être ça vous surprendra, mais les bureaux. Je vois un vrai changement de ton de la part des investisseurs et des preneurs qui touchent les limites, si vous voulez, du télétravail et qui redorent vraiment le blason des bureaux. On a beaucoup de corporates qui, il y a un an, disaient on ne reviendra plus au bureau et on fera tout à distance, qui aujourd'hui investissent lourdement dans cette infrastructure car elles ont compris que c'était un outil de management et de leur performance. Mais vous avez raison, aujourd'hui, le champ, je dirais, des actifs immobiliers institutionnels s'élargit, surtout sur la partie résidentielle et logistique. Il y a 2 tendances de fond vraiment structurelles. On sera 2,5 milliards de plus dans les villes dans les 30 années qui viennent. Ça va soutenir vraiment une activité résidentielle forte. Et évidemment, l'essor de l'e-commerce et l'approche multicanale de nos retailers génère et engendre une utilisation de plus de mètres carrés pour toucher chacun ses clients. Voilà, donc ça, mètres carrés logistiques, je m'entends. C'est pourquoi nous avons fait dans les 5-6 dernières années 2 acquisitions stratégiques au terme de conseils en supply chain et que nous lançons actuellement le dernier opus de nos outils technologiques que nous appelons Next. Nous lançons Next E-Log qui consiste dans notre espace, comme vous aviez pu le voir peut-être pour Next Office, qui consiste dans notre espace immersif ici, rue La Boétie, à voir les impacts en temps réel sur les coûts de mon réseau logistique liés au choix d'un entrepôt ou d'un autre. Donc on y a intégré l'ensemble des coûts de transport, l'ensemble des coûts humains pour pouvoir en temps réel savoir donner la réponse liée au choix immobilier par rapport au coût du réseau et par rapport au niveau de service que je vais pouvoir avoir puisque le time to delivery est absolument critique quand on fait de l'e-commerce.
Et il y a un dernier sujet également que nous aurions souhaité aborder, c'est celui du développement durable, de l'environnement au sens large, puisque JLL s'est récemment engagé à atteindre la neutralité de carbone de ses bureaux d'ici 2030. Tout simplement, comment entendez-vous y parvenir et remplir cet objectif? Alors notre parc immobilier aujourd'hui, c'est dans le monde 500 000 mètres carrés et plus de 450 immeubles. Et comment est-ce qu'on obtient la neutralité carbone? C'est en agissant sur plusieurs leviers. La première, c'est que on doit se doter, je dirais, d'enveloppes et d'immeubles qui sont compatibles avec une utilisation énergétique efficace. Et ça va quand même impliquer pour nous le déménagement dans plus de 250 de ces 450 emplacements ou la restructuration de ces immeubles pour qu'ils soient compatibles avec les manières les plus efficaces d'utiliser l'immobilier. Nous allons évidemment aussi travailler, grâce notamment à la technologie, sur la réduction énergétique de l'utilisation donc de chacun de ces immeubles. On vient d'ailleurs, à ce titre, de faire un investissement significatif au travers de notre fonds de Venture Capital Spark dans une entreprise qui s'appelle Turnside, qui est vraiment révolutionnaire en son genre puisqu'elle fait des moteurs qui permettent de baisser la consommation d'énergie, notamment de toute la climatisation de 50%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment déployer à grande vitesse. Et puis, évidemment, on passe dans toutes les géographies où on le peut aux énergies renouvelables. Ça a déjà été fait en France. On le fait dans toutes les géographies où on peut. Et puis, le résidu, nous le compenserons par des investissements dans des véhicules de séquestration de CO2. Eh bien, merci beaucoup, Charles Boudet, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.